Monsieur le rédacteur en chef? En tant que lecteur assidu de votre journal, je souhaite réagir à votre article paru dans l'édition du 3 mars, dans lequel vous avez déclaré « Le travail occupe une trop grande place dans notre vie ». Bien que je comprenne les différentes perspectives exprimées, je tiens à exprimer un avis nuancé sur cette affirmation. Tout d'abord, il est indéniable que les responsabilités familiales exigent des individus un engagement soutenu dans leur travail. En effet, afin de subvenir aux besoins essentiels, les employés doivent souvent fournir des efforts considérables pour répondre aux attentes de leur famille. À une époque où les exigences matérielles sont en constante augmentation, il est nécessaire de consacrer une part importante de son temps au travail pour assurer le bien-être familial. De plus, la compétition croissante dans tous les domaines de la vie pousse les individus à s'investir davantage dans leur travail au détriment de leur vie personnelle. Cette pression les incite non seulement à viser l'excellence dans leur carrière, mais aussi à préserver leur emploi dans un environnement professionnel hautement concurrentiel. Avec la démocratisation de l'éducation, de plus en plus de diplômés dotés d'une créativité accrue sont prêts à occuper les postes disponibles, ce qui contraint les travailleurs à fournir des efforts supplémentaires pour maintenir leur employabilité. Cependant, malgré les contraintes familiales et la pression de la compétition, les entreprises reconnaissent de plus en plus les droits des employés, en leur accordant des congés trimestriels et en créant des environnements de travail conviviaux et détendus. Des entreprises telles que Google offrent à leurs employés la possibilité d'accomplir leurs tâches dans des bureaux parmi les plus luxueux du monde, ce qui contribue à leur épanouissement professionnel et personnel. Pour conclure, bien que le travail ait été devenu une partie la plus importante de la vie à cause des exigences familiales aussi et de la compétition. Néanmoins, il est essentiel pour les entreprises de prendre des mesures pour fournir à l'aise à leurs employés. Je serais vous reconnaissant de bien vouloir publier ma lettre dans votre journal, afin de susciter une réflexion approfondie sur cette question cruciale. Je vous prie d'agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes expressions distinguées. Cordialement, Bruno Maillet. Bonjour monsieur le rédacteur en chef. En tant que lecteur assidu de votre journal, je souhaite réagir à votre article paru dans l'édition du 3 mars, dans lequel vous avez déclaré « Le tabac tue. Il faut l'interdire ». Bien que je comprenne les points de vue exprimés, je suis absolument d'accord avec cette affirmation pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il est indéniable que l'interdiction de l'utilisation du tabac aurait un impact majeur sur la prévention de nombreuses maladies liées au tabagisme, telles que le cancer et les problèmes cardiovasculaires. En effet, le tabac renferme des substances cancérogènes qui favorisent le développement du cancer du poumon et exacerbent les problèmes d'asthme. Par conséquent, mettre fin à l'usage du tabac pourrait contribuer significativement à réduire l'incidence de ces maladies graves. De plus, l'interdiction de la vente de produits du tabac dissuaderait les jeunes de commencer à fumer. Comme les adultes, les jeunes adoptent souvent cette habitude, ce qui entraîne des conséquences néfastes pour leur santé et les expose au risque de devenir des fumeurs réguliers. Des études montrent que la plupart des fumeurs réguliers ont commencé à fumer dès l'adolescence, souvent influencés par leur entourage familial. Par conséquent, il est impératif de prendre des mesures pour empêcher l'accès des jeunes au tabac. En outre, l'interdiction du tabac aurait des répercussions positives sur le plan financier en réduisant les coûts des soins de santé liés aux maladies tabagiques. Selon un rapport publié dans Le Monde, un fumeur consacre près de 4 000 $ par an à son traitement et à l'achat de médicaments pour traiter la toux chronique et l'asthme. En mettant fin à la disponibilité du tabac, on pourrait alléger le fardeau économique des dépenses de santé liées au tabagisme. En conclusion,
l'interdiction du tabac est une mesure nécessaire pour protéger la santé publique et réduire les coûts associés aux maladies tabagiques. Elle contribuerait à prévenir de graves problèmes de santé et à décourager les jeunes de s'engager dans cette habitude néfaste. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir publier ma lettre dans votre journal, afin de susciter une réflexion approfondie sur cette question cruciale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement, Bruno Maillet. Cher Monsieur le rédacteur en chef, en tant que lecteur assidu de votre journal, je souhaite réagir à la déclaration selon laquelle le mariage a moins de valeur qu'avant. Bien que je comprenne les divers points de vue exprimés sur cette question, je suis entièrement en accord avec cette affirmation. Tout d'abord, il est indéniable que le mariage a subi une évolution significative au fil du temps, perdant en importance sociale et symbolique par rapport aux époques précédentes. Autrefois considéré comme un pilier fondamental de la société, le mariage est aujourd'hui perçu différemment par de nombreuses personnes. Les normes sociales ont évolué, et de nouveaux modèles de relations et de vie en couple sont apparus, remettant en question la pertinence et la signification du mariage traditionnel. De plus, l'essor des relations non conventionnelles, telles que les unions libres et les partenariats de fait, a contribué à relativiser la valeur du mariage aux yeux de nombreux individus. Ces nouvelles formes d'engagement offrent une alternative au mariage légal et sont de plus en plus acceptées socialement, ce qui réduit encore davantage l'importance accordée au mariage traditionnel. En outre, les taux de divorce en constante augmentation témoignent également de la dévaluation progressive du mariage dans notre société moderne. Alors qu'autrefois le mariage était souvent perçu comme un engagement à vie, de nos jours, de nombreuses unions se terminent par un divorce, ce qui remet en question la stabilité et la durabilité de cette institution. En conclusion, il est indéniable que le mariage a perdu de sa valeur et de son importance sociale au fil du temps. Les évolutions sociétales, l'acceptation croissante de nouvelles formes d'engagement et les taux de divorce en hausse ont contribué à remettre en question la pertinence et la signification du mariage traditionnel. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir publier ma lettre dans votre journal, afin de stimuler une réflexion approfondie sur cette question cruciale. Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement, Bruno. Bonjour Monsieur le rédacteur en chef. En tant que lecteur assidu de votre journal, je souhaite réagir à votre article paru dans l'édition du 3 mars, dans lequel vous avez déclaré « Donner l'argent de poche aux ados est un mauvais service qu'on leur rend ». Bien que je comprenne les points de vue exprimés, je suis en désaccord avec cette affirmation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, accorder une somme d'argent aux jeunes peut leur apprendre la gestion financière. En recevant de l'argent de poche, ils apprennent à établir un budget et à économiser pour leurs projets tels que les vacances, le divertissement ainsi que les vêtements, compétences essentielles pour leur future indépendance financière. De plus, l'argent de poche peut servir de récompense pour les motiver à s'engager dans les tâches ménagères et à performer dans leur parcours scolaire. On ne peut nier que l'argent est un puissant motivateur, incitant les jeunes à consacrer du temps à leurs études pour obtenir de bonnes notes et à s'investir dans les responsabilités quotidiennes. Ainsi, ils comprennent la valeur de l'argent, apprenant qu'il ne peut être acquis sans effort, et développent des vertus telles que la discipline et la responsabilité. Cependant, il est également vrai que donner une grande somme d'argent de poche peut avoir des conséquences négatives. À un âge précoce,
les jeunes peuvent manquer de discernement et être tentés d'explorer des comportements risqués. Cette curiosité peut les mettre en danger, notamment en les exposant à des pratiques telles que la consommation de drogue et d'alcool, ce qui pourrait gravement nuire à leur santé et à leur avenir. Pour conclure, bien que donner de l'argent de poche puisse enseigner aux jeunes la gestion de l'argent et les responsabiliser, il est crucial de surveiller et de guider leur utilisation de cet argent pour éviter les dérives. Il est essentiel de rappeler les impacts potentiellement nuisibles de l'argent lorsqu'il est mal utilisé. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir publier ma lettre dans votre journal afin de susciter une réflexion approfondie sur cette question cruciale. Je vous prie d'agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes sentiments distingués. Bien cordialement. Bruno Maillet. Bonjour monsieur le rédacteur en chef. En tant que lecteur assidu de votre journal, je souhaite réagir à votre article paru dans l'édition du 3 mars, dans lequel vous avez déclaré que la lecture des romans est une perte de temps. Bien que je comprenne les points de vue exprimés, je suis en partie d'accord avec cette affirmation pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il est primordial de reconnaître que les autres matières liées aux attentes du marché du travail sont plus importantes que la lecture des romans. De nos jours, il est nécessaire d'acquérir diverses compétences afin de pouvoir décrocher un emploi rentable. Cependant, lire des romans comportant plusieurs centaines de pages exige un temps considérable. Ainsi, au lieu de consacrer autant de temps à la lecture de livres, il serait plus pertinent de se concentrer sur l'acquisition de compétences professionnelles. De surcroît, la disponibilité des formats audiovisuels permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de retenir beaucoup d'informations de manière efficace. En fait, les films basés sur des romans transmettent autant d'informations en moins de 3 heures qu'on pourrait obtenir en plusieurs jours en lisant un roman, et ce, de manière très compréhensible. Ainsi, regarder des adaptations audiovisuelles est souvent préférable à la lecture. Cependant, malgré ces points positifs, lire des romans permet de favoriser la mémoire et de prévenir les problèmes liés à l'Alzheimer. En effet, la lecture est comme un exercice pour le cerveau, ce qui renforce la mémoire et réduit le risque de maladies associées. Selon une étude menée auprès de personnes âgées d'environ 60 ans par une université canadienne, plus de 80% des individus qui lisaient régulièrement des livres avaient une mémoire beaucoup plus forte que ceux qui ne lisaient pas. En conclusion, bien que la lecture des romans puisse sembler moins essentielle par rapport à d'autres activités orientées vers le marché du travail ou le gain de temps via les formats audiovisuels, elle reste une pratique bénéfique pour le développement cognitif et la santé mentale. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'acquisition de compétences pratiques et le maintien des habitudes de lecture pour une vie bien équilibrée et épanouie. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir publier ma lettre dans votre journal afin de susciter une réflexion approfondie sur cette question importante. Je vous prie d'agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes sentiments distingués. Cordialement. Bruno Maillet. Bonjour monsieur le rédacteur en chef. En tant que lecteur assidu de votre journal, je souhaite réagir à votre article paru dans l'édition du 15 mai, dans lequel vous avez déclaré que aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans Internet. Bien que je comprenne les perspectives exprimées, je suis entièrement d'accord avec cette affirmation pour les raisons suivantes. Tout d'abord, Internet est devenu un outil indispensable dans notre vie quotidienne. Il permet d'accéder instantanément à une mine d'informations et de ressources éducatives.
Que ce soit pour des recherches scolaires, universitaires ou professionnelles, Internet offre une accessibilité sans précédent à des connaissances de tout type. Les étudiants et les professionnels dépendent de cet outil pour rester informés, améliorer leurs compétences et réaliser des projets complexes. En outre, Internet a transformé notre façon de communiquer et d'interagir avec le monde. Grâce aux réseaux sociaux, aux courriels et aux applications de messagerie instantanée, nous pouvons rester en contact avec nos proches, amis et collègues, peu importe la distance qui nous sépare. Ces outils de communication sont devenus essentiels, notamment en période de crise comme la pandémie de Covid-19, où le télétravail et l'enseignement à distance sont devenus la norme. De plus, Internet joue un rôle crucial dans le commerce et l'économie mondiale. Les plateformes de commerce électronique permettent aux entreprises de vendre leurs produits et services à une clientèle mondiale, permettant ainsi une expansion des marchés et une augmentation des opportunités économiques. Les consommateurs bénéficient également de cette transformation, car ils ont désormais accès à une vaste gamme de produits et de services, souvent à des prix plus compétitifs. Les petites entreprises et les entrepreneurs peuvent atteindre une audience globale sans les coûts traditionnels associés à une expansion physique. Pour conclure, il est indéniable qu'Internet est devenu un élément fondamental de notre existence moderne. Il facilite l'accès à l'information, améliore la communication, stimule l'économie. Vivre sans Internet aujourd'hui serait non seulement difficile, mais aussi régressif pour notre progrès collectif. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir publier ma lettre dans votre journal afin de susciter une réflexion approfondie sur l'importance d'Internet dans notre vie quotidienne. Je vous prie d'agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Bien cordialement,